Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le fameux calendrier qu'a promu Tristan Edouin et qui provient du site Brochet et Perche. Donc je vais vous présenter ce calendrier qui est magnifique. Voilà, il est vraiment grand. Il y a de quoi faire, je pense. Il y a des cases qui ont l'air très intéressantes. Je vais l'ouvrir. Alors bien évidemment, je vais l'ouvrir tout en entier. Donc si vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dedans en avance, ne regardez pas. Je vais vous mettre le timecode ici, à partir de quel moment juste je donne mon avis sans vous spoiler. Donc si vous voulez juste l'avis pour savoir si vous avez envie de l'acheter, allez à ce timecode. Vous pouvez regarder la vidéo pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, pour ne pas être déçu. Donc pour le présenter brièvement, c'est donc le calendrier de Brochet et Perche. Si vous avez vu la vidéo de Tristan Edouin qui en parle, il a coûté 120 euros. Avec le code promo de Tristan de 10%, on était à 108, mais avec la livraison d'à peu près 10 euros, on était vers 118, 119. Et il y a une valeur marchande de 250 euros de l'heure dedans, donc normalement on va être rentabilisé. Et puis aussi, info très importante, il y a des coloris exclusifs à ce calendrier, donc je pense qu'on va vraiment bien s'amuser avec. Et puis bah c'est parti pour le tester. Petite pression, il y a moyen qu'on fasse quelques zoom on a bait avec, ça peut être vraiment sympa, une édition spéciale calendrier. Je vais pas faire un détail approfondi de chaque leurre, chaque case, hein. On a quand même des belles boîtes, hein, faut dire ce qui est. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on a plein de marques, hein. Ça va être, je dis Rapala, là je vous lis celle que je vois, LMAB, Naze, Westin même. Donc voilà, il y a vraiment, j'en passe, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais en premier leurre, Wow. Oh les gars, non mais incroyable, un leurre dur. Alors je vais pas les sortir des sachets pour l'instant, mais je ferai une autre vidéo où je les testerai tous un par un. Donc voilà, vous aurez une partie 2 en fait du calendrier. Donc voilà, franchement, un superbe coloris. Oh, et ce qui est incroyable de se dire, c'est que ça là, on ne le trouvera pas ailleurs. On ne le trouvera pas ailleurs. Le 2 qui est ici, en haut. Alors là, on a un petit jerk. Dites-vous les gars, que juste un leurre comme ça, enfin juste les deux leurres qu'on a là, ça vaut plus et c'est de meilleure qualité que tous les leurres du calendrier d'année dernière sur le calendrier Amazon. Donc voilà, on monte de gamme, vidéo en vidéo, on investit un peu plus. Donc voilà, avec un petit coloris assez naturel, avec des reflets rouges. Non, franchement, on testera tout ça bien évidemment, hein. Là, je m'attarde pas forcément plus sur l'animation des leurres, leur fonctionnement, à quoi ils vont nous servir. Le 3. Alors ça me manque de leurres comme ça. C'est vrai que des leurres souples, juste des leurres souples de tout ce qu'il y a de plus basique, ça me manque. Et là, on a un peu, ça fait un peu les couleurs de Noël, mais en même temps, coloré assez naturel avec une queue rouge qui va bien se faire voir dans l'eau. Ça, c'est les Fox Rage, les petits shads. Franchement, moi, pour l'instant, je suis vraiment très satisfait des leurres. Donc, la quatrième case. Honnêtement, ce leurre, je n'ai jamais utilisé de leurre comme ça parce que déjà, il a 3 hameçons, donc il faudra en retirer un. De taille moyenne, ça explique. Pour moi, j'utilise pas beaucoup de gros. Enfin, j'utilise quelques gros jerks, mais pas souvent. Ok, mais ce qui est bien aussi avec les calendriers, c'est que ça va me permettre de découvrir des pêches et de découvrir des leurres que je n'aurais peut-être pas utilisées en temps normal, ou peut-être pas achetées en temps normal. Oh, alors ça c'est parfait. Ça c'est parfait parce qu'à chaque fois j'ai la flemme d'en acheter parce que les petits shatters, mais tout petits, et puis même d'habitude je prends des plus gros parce que le shatter j'aime bien l'utiliser pour le brochet, mais à chaque fois, à chaque fois que je prends une écrevisse, je me dis mais il me faut un petit shatter pour mettre l'écrevisse en trailer. Et là, franchement, on a tête tombé shatter avec la palette. Coloris, ouais, on peut dire coloris un peu Fire Tiger. Je m'attendais par contre à un peu plus de coloris un peu loufoque, comme le premier, style mi-Halloween. Je m'attendais à un peu plus de coloris comme ça. Alors, c'est que la 5e boîte, on verra bien. Peut-être qu'il y en aura plein d'autres, hein. Mais là, on est sur des coloris qu'on voit un peu partout. Ah, ok, pas mal. Donc, mon premier leurre Westin, j'ai jamais acheté de leurre Westin. On a un coloris cette fois qui est assez original, qui est assez spécial, brillant. Non, franchement, wow, le coloris est incroyable. Le coloris est juste incroyable. L'effet brillant, c'est souvent des effets qu'on a l'habitude de voir sur des leurres souples. Or là, c'est sur un leurre dur. Ok, magnifique. Et en plus, il est pas en trop grosse taille. Sinking, donc coulant. 6, le 7 là. Ok, donc on a un beau crank de chez LMAD avec un coloris vraiment unique pour le coup. Un rouge. On a un beau coloris. Alors le 8, on a une belle case. Alors là, on a une marque que je ne connais même pas. Piglet, je ne sais pas comment ça se prononce. Et on a 2 beaux shads.
Donc ça aussi qui est bien, c'est que ça permet de découvrir des marques. Ok, franchement intéressant. Le coloris est bien, un peu vert, presque chartreux. J'aime beaucoup. Oh, alors là, donc là on a un leurre de chez Monkelures qui est assez atypique aussi. C'est pas le genre de leurre. Enfin, j'en ai quelques-uns des comme ça, mais avec un coloris pratiquement transparent. J'aime bien ces coloris-là parce qu'en fait, ils peuvent s'utiliser et quand vous avez besoin de leur naturel et lorsque vous avez besoin de leur flashy. Parce qu'en fait, quand il va pas y avoir énormément de luminosité, c'est le côté fluo qui va reprendre. Et lorsqu'il y aura beaucoup de luminosité, bah en fait, ça va être le côté transparent qui va prendre le dessus sur le côté fluo. Et on n'aura pas un leurre trop agressif. Donc franchement, j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de voir comment exactement ça nage. Donc là, on a des leurres, ça me fait un peu penser au leurre un peu skeleton, là. Leurre soupe skeleton. Je ne connais pas la marque non plus. Là, ouais, on est bien sur le thème Noël, avec des petites paillettes rouges et blanches. Hâte de découvrir, c'est vraiment sympa. Pour l'instant, je suis réellement satisfait. Donc franchement, ah ouais, il y a même des détails sur la palette, sur comment elle fonctionne, etc. Enfin, comment ça fonctionne en fonction des tailles. Donc ça va être super. Là, faut dire qu'on va arriver à la moitié du calendrier. Donc en fait, tout ce que j'ouvre là, c'est moi qui l'ai payé, on va dire, entre guillemets. Et après, les 12 dernières cases, c'est du bonus. En gros, si on veut faire simple, même si... Donc là, ça va être que du bonus. Alors bien évidemment, ils arrivent à être gagnants quand même, hein, faut pas se leurrer. À la marque que mon cher collègue Yanis surkiffe, Naze. Donc on a des leurres que je n'ai pas du tout, avec une petite queue en grub. Et c'est des leurres que franchement ils donnent bien envie d'essayer. Par contre je suis un peu déçu du coloris, parce que c'est un peu le coloris qu'on voit pas mal sur les leurres Naze. Avec en deux parties et une côté un peu plus foncé, un côté plus clair en dessous. Je les ai déjà, sauf que c'est un peu plus rose, on va dire, le dessus. Et c'est des finesses, mais le coloris, voilà. Mais franchement, je suis bien content parce que pareil, c'est des leurres qui fonctionnent bien, les grubs. Qui, je trouve, sont un petit peu sous-cotés. On les utilise pas beaucoup. Et par rapport au shad, et ben, c'est un peu plus... parfois, ça peut faire toucher les poissons. La casse 13, qu'à partir de maintenant, c'est entre guillemets du bonus. Ouf. Alors là, on a un beau spinner de chez Savage Gear. Donc là, on respecte bien le thème. Le thème Noël, en plus derrière Merry Christmas. Là, en blanc doré. Alors des spinners blancs, j'ai que des spinners blancs d'ailleurs. Mais le côté doré va être pas mal. Le 14 qui est ici. Oh, alors là on rentre dans les leurres que j'aime bien. Donc LMAB à nouveau. Et là on est sur vraiment un tout petit leurre. Sur un tout petit leurre. Et exceptionnellement, je vais le sortir de la boîte parce qu'on voit pas beaucoup le coloris. Autant les autres, bon, vous voyez bien le coloris. Donc on est sur un coloris assez naturel. Mais qui, j'ai hâte de le tester. Il a une grande bavette, ça veut dire qu'il va couler un petit peu. J'ai hâte de le tester. Honnêtement, je pense sincèrement que ça va être un leurre que je vais poncer. Mais réellement poncer. Peut-être pas en hiver, mais à l'ouverture, ça peut être hyper intéressant à l'heure comme ça à l'ouverture. Alors le 15 qui est... Alors là, on a une belle lame. Je ne connais pas la marque. Non, je ne connais même pas la marque. Ça a l'air d'être japonais. Hein. Japonais. J'imagine les japonais qui sont assez forts, franchement, même très forts dans les leurres durs. Donc là, on a une belle lame avec un beau coloris, bien Noël. Il fait presque Halloween un peu. Spécial color. Non, franchement, les gars, 16. Alors là, je suis vraiment surpris parce que j'attendais un petit peu aussi de ça. J'aurais été déçu s'il n'y en aurait pas eu des leurres un petit peu, entre guillemets, loufoques, un petit peu, qui sortent vraiment du commun. Et un leurre comme ça, pour le coup, on est dans le thème, avec un coloris aussi assez spécial. Qu'est-ce que ça vient imiter? Je sais pas, j'imagine des stylures. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Ça va être à moi de découvrir, ouais, ça ressemble quand même à des tout petits stylures ou des petits poissons-chats. C'est aussi pour ça que je fais une partie 2 test, parce que j'estime que juste voir les leurres, c'est pas assez représentatif de la qualité du calendrier en fait. Parce que le calendrier, c'est bien qu'il y ait des beaux leurres, mais s'ils fonctionnent pas ou... Bon, là, ils vont tous fonctionner en l'occurrence. C'est de la marque. Mais par exemple, pour l'Amazon, si je le testais pas, ça servait strictement à rien. Le 17 ici. Et puis c'est assez équilibré, je trouve, entre leurre dur, leurre souple, leurre métallique. Oh, alors là,
On dirait ouais, une petite perche soleil. Gunky. Et même les emballages, hein. Les gars, je ne vais pas jeter les emballages. Je vais pas jeter les emballages. Regardez comment ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Avec un beau coloris bleu, rouge, un peu transparent. Ça donne envie d'aller pêcher maintenant. Ouh, alors là, les gars, le 18. On a une sacrée case. Une sacrée case. Oh là 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 là. Un Drug Dancer, ça, franchement, c'est la base. Honnêtement, je l'attendais un peu. Je me suis dit, il y a un monde où ils nous sortent un petit Drug Dancer. Ok, j'aime bien parce que j'ai la grande taille. Et j'ai pas une plus petite taille comme ça. Et ça va être pas mal parce que la grosse taille, bon, on va pas. Voilà. Je l'ai en 25, je crois. Là, il est en 18, c'est pas mal aussi. J'aime bien le coloris. Un peu fluo. Oh, ça, je l'imagine trop planer en hiver, là, au-dessus des herbiers. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va tester ça, bien sûr. S'il faut, j'irai acheter les montages qui vont avec. Ah, le fameux, le Spintail. C'est Monkey Lures aussi. Donc là, ah ouais, là, ça c'est le genre de coloris que j'attendais littéralement, les gars. On est dans le thème. Alors là, on n'est pas dans le thème Noël, on est dans le thème Halloween. Surtout avec, voilà, avec la petite palette. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la DA en plus des marques, vous voyez. Gunky qui a ce côté un peu Noël et là Monkey Lures qui a un peu ce côté un peu fou, un peu hors du commun. Et je trouve que ça va vraiment bien. Le coloris correspond très bien à la marque. Et au thème bien évidemment. Donc on est ouais sur mi-Noël, mi un peu Halloween. Fallait s'y attendre quand on regarde un petit peu le fond là derrière. Pour moi ce calendrier est littéralement fait de fond en comble pour qu'il soit, mais il est très bien pensé quoi. Il est très très bien pensé. La 20, je suis assez... Waouh. Alors là je suis obligé, mais juste obligé de vous sortir le leurre. Mais quand je vous dis... Et c'est un leurre de collection. C'est le premier que je sors, mais regardez l'œil. Regardez le coloris, mais il est sublime. Ce leurre est sublime. C'est le plus beau de la boîte. Non mais honnêtement, hein, il est incroyable. Alors, comment l'animer, comment l'utiliser, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Je vais découvrir. Je vais faire en sorte, quand je vais les tester, de ne pas aller dans les endroits où il y a trop de déchets dans l'eau. Parce que si j'en perds un, mon seum sera juste immense. Mais je pense qu'il y a certains leurres que je ne vais pas utiliser par peur de les perdre. Ok, donc la case 21, je ne connais même pas la marque non plus. On a des leurres assez originaux aussi. Alors, enfin, assez originaux. C'est des shades, mais avec le coloris assez original et la forme. J'aime bien la forme aussi. Ils sont assez fins. Donc, c'est assez cool. J'aime bien les leurres pas trop épais. Ça fait des bouchées assez bien. Et peut-être, alors je ne connais pas assez la pêche du cendre pour savoir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus des leurres à cendre. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires que je dis n'importe quoi, mais voilà. Après, de toute façon, avec un leurre comme ça, on peut prendre du brochet et du cendre. Mais il y a des leurres qui sont un peu plus faits, un peu plus conçus pour le cendre et inversement. Bref, le 22. Je me posais la question si j'allais en avoir un. Oh, j'ai bien coloré. On a un petit goby. Je ne sais pas s'il y en a dans les endroits où je pêche. De chez Westin. Pas mal de Westin. Je m'attendais à un peu plus de Naze, en réalité. Mais regardez le coloris qui est juste trop beau. On a vraiment des coloris originaux et c'est ça que j'attendais. Et au début, j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et finalement, je suis vraiment conquis, juste conquis. Ils en ont pas trop fait parce que s'il y aurait eu 24 leurres complètement avec des coloris complètement fous, bon, voilà, ils auraient peut-être été un peu loin. Je trouve que l'équilibre est juste parfait. Vous allez me prendre pour un gros débile, j'ai aussi oublié la 23. J'étais tellement hypé par la 24 que j'ai oublié la 23. Et je m'attends, enfin, j'y ai repensé en ouvrant là, je me suis dit, il manque des écrevisses quand même quelque part. Et ben voilà, la 23, des écrevisses blanches, mais blanches comme neige. Désolé pour ce manque de professionnalisme énorme. Vraiment, je suis vraiment désolé. Mais franchement, il est juste elles sont juste magnifiques. Donc on verra comment on utilisera ça. La case 24, on y arrive. On est à la plus grande case, égalité avec la case 18. Attention. Oh là là. Oh, LMAB, on a un magnifique glide, les gars. Un magnifique glide. Alors cet emballage est sublime. Hein. Je vais pas l'ouvrir, l'emballage. Oh, avec une queue qui se change avec les petites vis carrément.
Mais les gars, je rêve, c'est pas possible. Swimbait, jerkbait, 18 cm, 53 grammes. Slow sinking. Mais c'est incroyable. Incroyable. Il est magnifique. Il est super beau. Pareil, est-ce que je l'utilise? Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai tellement pas envie de le perdre. Il est tellement beau. Ah, les gars, je suis conquis de ces leurres. Honnêtement, j'ai pas d'autre mot. Je suis conquis de ces leurres. Je vais vous faire un petit résumé assez rapide. Et avec, on a un petit calendrier. Enfin, un calendrier, pas calendrier, un petit papier. Avec toutes les marques et tous les leurres de chaque case. Monkey Lures, Ilex, Fox Rage. Et ils ont tous des noms spéciaux en fait. Il y en a par exemple, il s'appelle le Christmas Trout. Donc Christmas, ils ont vraiment intégré littéralement le 17 Ghost Wanted. Et le premier c'est le Polar Ghost. Et franchement, quand vous allez voir Polar Ghost, alors Polar Ghost, et je suis désolé, mais ça va littéralement bien avec quoi. Lui aussi, j'ai bien hâte de le tester. Polar Ghost, ça va être sublime. Bon les amis, je suis vraiment plus que satisfait de ce calendrier, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Il est juste incroyable. Je vous ferai une vidéo test de tout ça. Si je dois mettre une note sur 10, franchement, pour déjà l'aspect juste, les leurres, l'ADA, l'image, ce que proposait, ce que promettait aussi les personnes, les influenceurs qui ont promu ce calendrier, déjà, on est satisfait. Enfin, personnellement, je suis satisfait. Entre les coloris, il n'y a pas de trop. Ils n'ont pas trop fait, ils n'ont pas voulu trop en faire. Les coloris sont largement utilisables. Hein, ils auraient pu faire des trucs complètement dingues et qui auraient peut-être moins marché, qui auraient été trop agressifs ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont bien respecté l'ADA du calendrier. Et puis voilà, honnêtement, on en a pour notre argent, quoi. On en a pour notre argent. Plus qu'à aller tester ça, même si vous savez sûrement comment 3/4 des leurres fonctionnent. Hein. Là, c'est pas tellement des surprises. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'aller tester. Même, en fait, juste un calendrier qu'on va garder et qu'on va jamais jeter. Parce qu'il est juste magnifique. Et puis, bah, y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'est un solide 10 sur 10. Enfin, c'est pas pour faire le lécheur ou quoi que ce soit, mais vraiment, je suis conquis parce que... Alors oui, c'est cher, mais en fait, quand j'aurai testé tous les calendriers, puisque mon objectif c'est de tester vraiment une multitude de calendriers, d'une multitude de marques, je pourrais revenir sur les classements que j'ai fait, parce que j'aurai plus de recul. Mais là, les gars, je suis passé de l'année dernière d'un calendrier Amazon, qui était horrible, à un calendrier comme ça, qui est entre guillemets, je mets bien des énormes guillemets, pas si cher, parce que oui, 120 €, c'est très cher pour un calendrier. Voilà, comparé à d'autres calendriers de d'autres choses, par exemple des calendriers de chocolat, etc. Ça reste très cher. Mais les gars, on en a pour notre argent. Et ça peut être un cadeau de Noël, en fait, à part entière. Et un cadeau de Noël très rentable. Donc ça, c'était la partie 1 où on ouvre juste les calendriers. On regarde un petit peu les leurres qu'il y a dedans. On en dit un peu ce qu'on en pense. Et la partie 2, on ira tester tout ça. Il va falloir que j'achète le matériel. Vous verrez ces leurres dans ZoomOnABait, les gars, c'est certain, c'est vraiment certain, vous les verrez dans ZoomOnABait, pas tous, bien évidemment, je vais faire une sélection, une dizaine de leurres pour la saison 2, parce que franchement c'est incroyable, j'ai découvert des nouveaux leurres, et ce sera à moi d'aller me renseigner pour moi-même en apprendre, et vous en faire apprendre sur des leurres qu'on n'utilise peut-être pas beaucoup, sur des marques aussi qu'on ne parle pas beaucoup, notamment Monkey Lures, qui m'a franchement bien plu, juste d'aspect visuel. Donc à voir la qualité. Et puis j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, partager, mettre un commentaire, vous dire aussi ce que vous pensez du calendrier. Et puis on se dit à la prochaine.